bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Quand on parle de réincarnation, de renaissance ou d'existence nouvelle dans le bouddhisme, il est possible que la compréhension de ces mots soit biaisée, car la traduction occidentale ne permet pas de rendre compte du concept de vie après la vie, tel qu'il a été exprimé et donc conçu dans le bouddhisme ancien. Y a-t-il dès l'origine 3 expressions pour signifier un même concept ? Est-ce une approximation de traduction ou bien est-ce une affirmation qu'il existe 3 niveaux possibles de compréhension ? Pourquoi est-ce que le Bouddha utilisait un terme plutôt qu'un autre en fonction de son auditoire ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité Dominique Trottignon, que nous avons le grand plaisir de retrouver sur ce plateau. Bonjour Dominique Trottignon. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur et enseignant, spécialiste du bouddhisme ancien, du canon pali et du Theravada. Vous avez été pendant 20 ans le président de l'IEB, l'Institut d'études bouddhiques. Vous êtes le président d'honneur de Vivekarama, l'association bouddhique Theravada. Et puis, vous intervenez désormais aussi auprès des étudiants du BOPAT, une nouvelle structure d'études bouddhiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette structure ? Il s'agit d'une association qui s'est créée à la demande en fait, d'étudiants, de personnes qui souhaitaient étudier le bouddhisme et qui ne voulaient pas recevoir des cours magistraux, mais qui voulaient travailler par elles-mêmes, un peu comme sous la forme d'un travail dirigé, un TD, comme on disait en fac à mon époque. Et donc, ils m'ont sollicité pour les accompagner dans ce travail. Enfin, en l'occurrence, c'est eux qui vraiment fournissent le gros du travail. Je suis là pour leur fournir des informations, des documents et les accompagner dans leur propre travail de recherche. Très bien. Alors, revenons à notre sujet, réincarnation, renaissance, existence nouvelle. Est-ce que ces 3 expressions sont synonymes ? Alors, elles sont employées de façon synonymique en Occident. Elles reprennent, en gros, elles se proposent comme une traduction d'un terme qu'on emploie dans les textes bouddhiques, qui est Punabhava en pali, Punarbhava en sanskrit, mais elles ne sont pas équivalentes. C'est le problème d'en fait, on a 3 expressions en français que j'ai choisies pour rendre 3 compréhensions de l'expression indienne, de l'expression sanskrit ou pali, qui est employée par le Bouddha. Alors vous dites 3 traductions que vous avez choisies. Ça veut dire que ces 3 termes, réincarnation, renaissance, existence nouvelle, sont des termes de traduction. Voilà. En fait, si vous voulez, face à l'expression qu'on trouve le plus fréquemment dans les textes bouddhiques, Punarbhava, qu'on va pouvoir définir, les traducteurs ont hésité, en fait. Et selon les contextes d'enseignement du Bouddha, ils ont cru pouvoir le traduire par réincarnation, ou ils ont trouvé que le mot réincarnation n'était pas bien adapté, et donc on a proposé après de le traduire plutôt par celui de renaissance. Et puis dans d'autres circonstances, on dit, mais en fait, ça serait mieux de dire peut-être existence nouvelle. Donc en fait, ces traductions-là, elles montrent l'hésitation qu'ont les occidentaux vis-à-vis d'une expression qui, dans la langue indienne, est unique, mais qui peut, selon le public auquel le Bouddha s'adresse, être compris différemment. Et ça n'est pas la seule expression, en fait, qu'on trouve dans le bouddhisme qui peut être traduite de façon différente. Et là pose quand même quelques problèmes, parce que ce qu'on entend par réincarnation, renaissance ou existence nouvelle peut être finalement assez différent. Ça veut dire que s'il y a 3 dimensions ou 3 directions de ce même terme que vous allez nous expliquer, c'est qu'il y a 3 niveaux effectivement de compréhension. Oui, c'est quelque chose qu'on oublie assez fréquemment dans l'enseignement, dans la présentation du bouddhisme en Occident. Et pourtant, c'est très thématisé dans les textes bouddhiques, surtout dans les textes du bouddhisme ancien. On parle toujours de l'enseignement graduel du Bouddha. Le Bouddha enseigne différemment aux personnes selon leur degré de compréhension, de connaissance et de pratique. Il a une adaptation vraiment à son public, ce qui est tout à fait en relation avec le fondement même de son enseignement, qui dit que tout est conditionné. Et donc, il met en pratique cette idée-là dans son enseignement. Il conditionne son enseignement au public auquel il s'adresse. Et donc, même s'il n'emploie lui-même qu'une seule expression, les gens vont l'interpréter en fonction de leur niveau de compréhension et de pratique. Et du coup, lorsque dans un texte, on le voit s'adresser à un village de brahmanes, les brahmanes ne vont pas avoir la même compréhension que ses disciples qui ont déjà 10 ans de pratique. Et pourtant, c'est la même expression. Donc les traducteurs se sont trouvés embarrassés parce qu'ils voyaient bien que le public des brahmanes comprenait de quelque chose. À cette façon-là, on pouvait attribuer le terme de réincarnation. Et puis, aux disciples les plus avancés, réincarnation, ça ne fonctionnait pas.
Donc il fallait trouver une autre façon de dire les choses. Mais alors, l'expression originelle, qu'est-ce qu'elle veut dire? Punarbhava en sanskrit, ça veut simplement dire la vie suivante, l'existence suivante. Punar, c'est une préposition ou un préfixe qu'on retrouve dans nos langues occidentales, hein, puisque c'est une langue indo-européenne, le sanskrit, le pali sont des langues indo-européennes, et c'est ce qui a donné en français le mot poupe, la poupe d'un bateau. Donc ce qui est à l'arrière, ce qui vient après, ce qui vient ensuite. Et la grosse différence entre ce terme sanskrit, pali, et les termes qu'on emploie en français, c'est qu'il n'y a pas du tout cette idée de recommencement, de retour, de reproduction qu'on a à la fois dans le terme de réincarnation et de renaissance avec ce préfixe « re ». Alors que punar, qui est un préfixe, veut dire simplement « ensuite »,« après ». Et donc il n'y a pas cette idée de répétition. Et cette idée de répétition et de renouvellement, en fait, elle est dans la tête de ceux qui entendent le Bouddha, mais elle n'est pas dans ce que dit le Bouddha. Alors, ce qui veut dire que ces termes qu'on choisit aujourd'hui pour la traduction, aujourd'hui ou depuis 2000 et plus, 2600 ans, c'est qu'on les choisit en fonction du contexte dans lequel le Bouddha enseignait ou enseigne. Oui, parce que, si vous voulez, la question de savoir qu'est-ce que c'est que la réincarnation, c'est un concept finalement qui est très occidental. Vous n'avez pas de terme strictement équivalent dans la langue indienne. Hein, parce que quand vous regardez le terme, c'est le retour, ré, dans, in, la chair, oui. Carnation. Donc ça veut dire automatiquement qu'on suppose qu'il existe un principe spirituel qui est permanent et qui passe de corps en corps, puisqu'il retourne dans une chair nouvelle. Or, cette idée d'âme permanente, elle n'existe pas dans le bouddhisme. Elle est niée par le bouddhisme. Donc le terme de réincarnation qu'on emploie très fréquemment ne devrait pas être employé pour le bouddhisme. En revanche, il convient très bien au milieu brahmanique, enfin au milieu hindou plutôt, tel qu'il va se développer, où là, on pense effectivement qu'il existe une âme qui dure et qui va passer de corps en corps. Donc quand le Bouddha s'adresse à des brahmanes et qu'il leur parle de l'influence que leurs actions dans cette vie va avoir sur leur vie ultérieure, pour les brahmanes ou ceux qui viennent du brahmanisme, ils le pensent comme une réincarnation. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que pense le Bouddha. Ça veut dire que là, il s'adresse à eux de façon à être compris par eux. Donc on peut employer peut-être le terme de réincarnation, mais uniquement quand il s'adresse à des gens qui croient à la réincarnation. En revanche, après, il y a d'autres niveaux d'enseignement. Alors justement, passons au deuxième concept, renaissance. Donc là aussi, vous allez nous faire remarquer la présence du préfixe re. Oui. Et la naissance. Alors naissance, là disons qu'on se rapproche plus peut-être de l'enseignement fondamental, central du Bouddha, à savoir que le moi, en fait, s'il n'existe pas de façon durable et indépendante, de façon continue, comme on l'imagine comme une âme, c'est parce que pour le Bouddha, en fait, il s'agit d'une construction mentale. Le soi n'existe pas, mais l'image qu'on a de soi existe. Et cette image qu'on a de soi, elle est sans cesse contrariée par la réalité et nous lui redonnons naissance pour nous adapter à chaque fois à la réalité qui s'impose à nous. Donc, le soi n'existe pas, on ne peut pas parler de réincarnation, mais on peut parler d'une renaissance de l'idée qu'on se fait de soi, ou d'une reproduction. Il ne faut pas oublier que le terme karma, ça veut dire produire, créer. Hein. Et donc, quand on dit que le moi n'existe pas, en fait, il faudrait dire le moi n'existe pas, sauf quand on le construit, sauf quand on le fabrique, sauf quand on le crée. Et donc, on passe à ce degré central de l'enseignement du Bouddha où, au lieu de croire à une âme, à un soi qui dure, on se rend compte qu'en fait, le soi n'existe que quand on le construit, quand on lui redonne une naissance. Donc là, on est déjà plus dans l'optique de l'enseignement sotériologique du Bouddha, c'est-à-dire celui qui va nous aider à nous sortir de la situation du samsara. On n'en est pas encore sorti, mais on a trouvé le bon biais pour avancer. Mais Dominique Trottignon, ce terme de renaissance, est-ce qu'on peut le mettre en regard de la roue de la vie? Alors oui, la roue de la vie, effectivement,
Cela dit, dans le bouddhisme ancien, la roue de la vie n'a pas une importance aussi importante qu'elle l'aura ultérieurement avec le Mahayana. Mais effectivement, dans tous les textes bouddhiques, le Bouddha va évoquer cette idée qu'on va renaître dans une situation qui va être meilleure ou qui va être pire. Alors, généralement, dans le bouddhisme ancien, voilà, c'est des destinations bienheureuses ou des destinations malheureuses. On ne rentre pas vraiment dans le détail des 5 ou des 6 états d'existence différents. Le Bouddha insiste plus sur des tendances, des grandes tendances. Et donc, il y a la grande tendance qui fait qu'on s'attache à un moi qui est plutôt bénéfique et on va se rapprocher de la vie des hommes ou de la vie divine. Ou alors on a une vision des choses qui est très négative par rapport à soi-même et le monde, et on va se rapprocher des animaux ou des êtres qui souffrent, soit sous la forme de fantômes, soit sous la forme d'êtres des enfers. Mais on n'a pas encore cette catégorisation qu'on va avoir ultérieurement. Alors passons au dernier terme, l'existence nouvelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Punabhava, effectivement, c'est l'existence suivante, même plus que nouvelle, mais nouvelle dans le sens où c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Hein. Complètement de nouveau. En fait, l'enseignement central du Bouddha, c'est de dire que tout est conditionné et qu'il y a un ensemble de conditions qui font apparaître un phénomène. Or, si vous regardez les premiers termes de la présentation de cette notion, on vous dit, pour qu'il y ait mort, il faut qu'il y ait naissance. Et la naissance n'est pas la cause de la mort, c'est la condition de la mort. C'est quelque chose qu'il faut absolument bien distinguer. La maladie, un accident, un assassinat, la vieillesse sont les causes de la mort. Mais la naissance est la condition de la mort, dans le sens où il ne peut pas y avoir de mort s'il n'y a pas eu de naissance. Mais ce n'est pas la naissance qui cause la mort. Et donc, l'existence, elle est conditionnée par un certain nombre de choses, et le lien qui se fait entre une existence et une autre existence n'est pas de l'ordre du même qui se reproduit. Simplement, la deuxième existence va être totalement nouvelle par rapport à la première, mais cette deuxième existence n'aurait pas pu exister si la première n'avait pas existé. Donc ça n'est pas un rapport de cause à effet. C'est ça qui est extrêmement important. Donc en fait, quand on parvient à l'issue du chemin bouddhique, on ne se préoccupe, on est passé de l'idée de réincarnation d'un moi qui passe de vie en vie. On a compris que ce moi, en fait, était fabriqué. Et puis, au final, on se rend compte que ce qui se produit est simplement en dépendance par rapport à ce qu'il y avait avant, mais qu'il n'y a plus d'idée qui se reproduit et il n'y a plus quelque chose qui est censé perdurer. Et on se retrouve, en fait, avec des phénomènes qui se produisent de façon successive, qui sont en lien parce que le deuxième n'aurait pas pu se produire sans le premier, mais il n'y a rien qui fait effectivement un lien de cause à effet. C'est un rapport de conditionnement et non pas un rapport de cause à effet. Et là, dans cette existence nouvelle, est-ce qu'on peut quand même parler du concept des vies antérieures ? Forcément, il y a des vies qui ont eu lieu, mais ces vies, pour le Bouddha, en fait, il ne faut pas confondre une vie et une existence. Une vie, c'est déterminé par un moment de naissance et par un moment de mort. Et donc, c'est un fragment temporel qui est lié à l'idée d'un moi qui apparaît au moment de la naissance et qui disparaît au moment de la mort. Alors que l'existence, c'est ce qu'enseigne le Bouddha, ce sont des phénomènes physiques et psychiques qui se produisent les uns après les autres et en relation les uns après les autres, mais sans qu'on puisse mettre un terme, une borne, une limite. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Dominique Trottignon, de nous avoir éclairé sur ces 3 concepts qui sont difficiles quand même à comprendre. Certes. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture. Bouddhisme et Renaissance selon la tradition Theravada de Didier Tretener, édition Sukha. Ainsi parlait le Bouddha, dit et maxime de vie, choisi et traduit par Thierry Falissard chez Arfuyenne. Et puis Les plus belles paroles du Bouddha, versets du Dhammapada, traduit par Jeanne Chute. Voilà, l'émission touche à sa fin. Vous pouvez la retrouver durant 1 mois sur la plateforme de France.tv. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un très heureux dimanche. Merci.